aussi informés de cela. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Lamblin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis 4 ans, cette majorité a pris un certain nombre de funestes décisions. Par exemple, sourd au conseil de bon sens, vous avez décidé de chasser les maires de l'Assemblée nationale. En effet, en 2017, dans moins de 400 jours, ne pourront pas être candidats aux législatives ceux qui sont déchus de leurs droits civiques, c'est-à-dire les assassins, les voleurs et les escrocs et les 36 000 maires de France. Autre exemple, là aussi, sourd aux mises en garde, le président de la République et le gouvernement ont diminué les dotations dues par l'État aux communes dans des proportions extravagantes. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Mis au pied du mur, les maires n'ont pas eu le choix. Les investissements des communes, pourtant indispensables, ont régressé, mettant en difficulté toutes les entreprises de travaux publics. Dans quelques jours, le président de la République va se rendre au Salon des maires. D'ici là, pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, lui dire que lui, président, doit absolument annoncer aux maires qu'il recule et qu'il renonce à ponctionner une fois encore les finances communales. Il a fait fausse route, soit, mais il est encore temps pour lui de faire amende honorable. Chacun ici connaît le célèbre précepte latin « Peccare idem bis aut viris sapientis est ». C'est pas celui que vous attendiez, je vous le traduis. Commettre 2 fois la même faute n'est pas le fait d'un homme sage. Dites-le bien à Madame la ministre de l'Éducation. Merci. Le latin, la parole ça peut est servir. à Monsieur le Premier ministre. Manuel Valls. Monsieur le député, nous avons, je crois, apprécié la modération de vos mots. Si, Monsieur Jacob, je réponds aux députés de votre groupe et avec immensément de plaisir. Et la réponse va être courte. Premièrement, mettez-vous d'accord d'abord avec les candidats aux primaires de votre formation politique concernant les collectivités territoriales et expliquez au Congrès des maires comment vous allez faire si vous arriviez au pouvoir et soyez respectueux d'ailleurs du choix du peuple français. L'élection a lieu dans 1 an et en général tous les pronostics 1 an avant une élection présidentielle ont fait fausse route. En tout cas, c'est le respect du peuple français que d'attendre son choix avant déjà de tirer des plans sur la comète. Mais vous allez expliquer à l'occasion du Congrès des maires comment il y a une cohérence entre la question que vous venez de poser et la volonté de faire 100 milliards d'économies, alors que nous savons que cela va concerner l'éducation nationale, la police, la gendarmerie, l'hôpital et les collectivités territoriales. Comment les collectivités territoriales vont pouvoir fonctionner alors que des candidats de votre formation politique expliquent qu'il faut des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires, et notamment dans la fonction publique territoriale, en moins, alors que vous proposez vous-même 10 à 15 milliards supplémentaires de ponctions sur les collectivités territoriales. Alors, puisque vous voulez de l'éthique, de la responsabilité et de la vérité face aux Français, mettez-vous d'accord d'abord avec vos candidats avant de venir critiquer le gouvernement sur cette question-là. Et deuxième réponse, monsieur le député, oui, nous assumons, et je pense que c'était un engagement pris devant les Français, d'avoir fait voter le non-cumul des mandats. C'est une décision attendue par les Français. Et l'un de vos candidats ment devant les Français quand il explique qu'il va revenir sur cette réforme qui interdira à partir de 2017 le cumul entre un exécutif et un parlementaire, un membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat, est une réforme importante. Il ne sert à rien de la combattre, c'est rétrograde. La modernité aujourd'hui, elle va dans ce sens.